Et avant de revenir sur la mort de Leïla Alaoui, le témoignage d'un rescapé de ces attentats. Il travaille au Cappuccino, restaurant de Ouagadougou, visé par les assaillants il y a 4 jours. L'homme raconte ce qu'il a vu ce soir-là. On est resté là-bas jusqu'ils sont revenus 2e fois pour achever les blessés. Dès qu'ils ont fini de tirer, ils ont mis le feu. Donc quand on était là-bas, il y a la chaleur qui montait sur nous. Il faisait tellement chaud. On a essayé d'ouvrir les robinets pour se mouiller. Ça ne va toujours pas. On a essayé. Bon, mon ami m'a dit qu'on n'a qu'à essayer de trouver solution pour sortir parce qu'il y a du feu. Moi, j'ai passé par le comptoir du bar en bas, rampé. J'ai même passé sur une cadavre pour pouvoir engendrer la porte. Celui qui était en face de nous, en tout cas, qui chargeait son arme, c'était un enfant. Moi, je me dis que celui-là, il ne vaut pas mon petit frère, Quand il tire, il dit Allah Akbar. Quand il tire, il dit Allah Akbar. Quand il tire, il dit Allah Akbar. Déterminé. Et ils n'ont pas choisi qui que ce soit pour tirer. Parce que déjà, à la terrasse, il y avait toutes sortes de nationalités à la terrasse même. Des Burkinabés, des Européens. Et des Européens justement, et parmi elles, Leïla Alaoui, photographe franco-marocaine qui a succombé hier soir à ses blessures. Elle avait tout juste 33 ans, ce qui porte à 30 le nombre de morts après ces attaques de Ouagadougou. Elle effectuait une mission pour Amnesty International. Avec nous pour en parler, Patrick Simonin. Bonsoir Patrick. Bonsoir, vous présentez l'émission L'Invité que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs connaissent très bien. Vous connaissiez Leïla Alaoui, elle est venue à de nombreuses reprises à TV5 Monde, notamment dans L'Invité. Donc, est-ce que vous en savez plus sur les circonstances de ce drame? Eh bien, ce qu'on sait, du moins de l'entourage, de la famille, c'est que Leïla, qui, vous le disiez, Mohamed, terminait donc une mission pour Amnesty International. C'est une mission d'une semaine, c'était la fin, elle allait rentrer. Elle allait photographier des jeunes femmes victimes de mariages forcés. C'est une campagne d'Amnesty International. Elle rentrait 200 km de Ouagadougou, le soir, fatiguée. Elle a laissé son chauffeur, avec lequel elle était depuis de nombreux jours, qui est mort d'ailleurs aussi. Qui travaillait depuis 20 ans pour Amnesty International, pour aller simplement s'acheter une salade dans ce restaurant Cappuccino. Elle n'a pas eu le temps d'approcher de la terrasse. Elle a croisé ce terroriste qui a tiré 3 balles à bout portant sur elle. Elle a été laissée pour morte sur le sol. Elle avait perdu beaucoup de sang. Et c'est un jeune burkinabé qui passait en mobilette, qui a ramassé Leïla, qui l'a conduit alors qu'elle allait mourir. Il l'a conduit jusqu'à cet hôpital. Elle a été opérée de longues heures. Il a fallu la transférer parce qu'il n'y avait pas de sang. C'était des conditions extrêmement difficiles. Mais Leïla avait survécu. Elle n'avait pas, aucun organe vital n'avait été touché. Ouais. Mais lorsque ces 2 jours d'agonie, Leïla arrivait à parler dans son lit, elle demandait des nouvelles du chauffeur. C'est ce que sa maman m'a dit. Elle demandait toujours des nouvelles du chauffeur. Le chauffeur qui apparemment brûlé dans la voiture avec l'appareil photo de Leïla. Vous avez eu sa mère au téléphone, Patrick, une mère effondrée, bien entendu. Que vous a-t-elle dit? Oui, Christine, bien sûr, et son papa Aziz, qui sont effondrés. Le corps de Leïla est en ce moment en train d'être rapatrié. Les obsèques auront lieu demain. Leïla était une artiste magnifique. Elle était exposée encore jusqu'à dimanche dernier à la Maison européenne de la photographie avec sa série Les Marocains. Vous savez, elle allait à la rencontre des gens, elle aimait les gens. Et Leïla allait à la rencontre de ces populations. Elle passait parfois plusieurs semaines dans un village avec eux, à vivre avec les gens pour faire une photo, pour gagner la confiance. Elle ne volait rien. Elle voulait montrer cette diversité culturelle du Maroc. Elle était en train aussi de photographier des anciens ouvriers de chez Renault à Paris. Elle était passionnée par ce qu'elle faisait. Elle avait mené toute sa vie de cette façon-là. Leïla était le symbole de la vie. Une étoile dans le ciel, a dit Tahar Benjeloun tout à l'heure. Et on peut dire véritablement aujourd'hui que c'est devenu une icône pour ce mélange de cultures, ce Maroc qui veut se développer, qui veut vivre. Et le visage de Leïla, longtemps, restera encore pour nous tous, le visage de cette jeunesse mondiale qui veut vivre, qui veut aimer, qui veut montrer son talent.